On va s'intéresser au ferraillage d'un poteau et d'une poutre dans le logiciel robot qu'on va comparer avec le ferraillage fait dans le logiciel Autodesk Structural Detailing. On entre directement dans la conception élément VR. On va proposer des dimensions. C'est un poteau. On va dimensionner en géométrie. Géométrie, nous avons une dimension, c'est un poteau carré là. 20, 20, 20. La hauteur du prochain RC de 3 mètres. HB, hauteur de la poutre, je mets 0,40. L'épaisseur de la dalle 12 cm. C'est bon. Les conditions de flanquement, encastré en bas et au-dessus articulé. Les armatures, on prend un enrobage de 2, friction béton 25, HA 500, bon, j'utilise HA 400, partie de 12, 14 et autres. Transversal, 6 et 8, ici, bon, je change rien. Élément BA, charge maintenant. Passer une charge avant. Je permanente. Motif propre. Autre chose, je prends une charge d'exploitation. $50. Bouton. Permis. Dans ce calcul, ça va. Auto-ferraillage. Barre de 14. 4 barres à chaque coin. Temps d'exécution. 20, 20. Voici le plan d'armature fait dans le logiciel robot. C'est bien. On va maintenant faire la même chose avec le logiciel Autodesk Structural Detailing. On prend colonne, j'ai un boîte de dialogue, oui, c'est la même chose là. Ouais, c'est un peu fini. Hauteur, j'avais dit 3 mètres. Hauteur de la poutre, ça va. Pour la dalle, c'est 12. L'élévation, on laisse comme telle. Les barres, on a des barres de 14. Alliance, j'avais dit HA 400. 2, 2, de part et d'autre. Sur P6. Espacement là, on peut trouver 14. Hein. 14.
Ok. Le calcul est fait. Il a généré. On a 4 barres comme nous avions. Maintenant, avec les spécificités ici, vous voyez la manière dont c'est noté. Et ça aussi, il a aussi compté même les barres 19H à 16 et les a cotés directement, 4 barres de 14. Avec cette coupe ici à 1. Ça, c'est notre photo. 20, 20. On a les espacements ici. Et au-dessus, avec cette continuité, 3 mètres. La manière dont c'est coté, voyez vous-même, notre élément est là. Et il y a un tableau résumant le bordereau de la monture. Juste en dessous ici. Et on voit beaucoup plus les détails que si tu as les détails Lincoln. Ça, c'est pour le poteau. On fait la même chose pour la semelle. Semelle de fondation. Je rentre là-bas. Je vais créer une semelle. Nouvelle semelle. Ok, je vais donner les dimensions. 1 mètre de part et d'autre. 0,90, 0,30, ça va. Et là, j'ai 20. Comme condition de 20. Non, non. Ça, je fais l'inverse. 30, 60. Concernant la condition du sol, j'ai 1,20 m. Appliqué. 1,60 m. C'est 0,90. 9. Contrainte. La contrainte admissible ici, je mets 0,3. Cinq 3, béton, ça va. Béton 25. Acier national. J'enlève ici c'est le 8. Transversal. Avec 6 et 8. Additionnel. Ça va. Ici, le fût, je prends cette dernière option. Qu'est-ce qu'il reste à lancer le calcul? Aucune charge n'a été définie. Merci. On va passer les charges. Élément BA. Charge. Supposer que c'est soumis à une charge de 120 kN. Par exemple, on calcule. 1,20 m, 1,20 m. Ok, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le ferraillage. 1,20 m, 1,20 m. On a quelle barre ici?
Nous avons 4 barres de 12, 10 barres de 10, 5 barres de 6. Espacement 4 fois 25. 25 répété 4 fois, 25 répété 4 fois. Et la natte est faite en barre de 10. Les armatures du poteau sont faites en barre de 12 avec un cadre de 6. On retient, on revient ici dans notre dessus sur l'Italie. On va insérer spread footing, géométrie, c'est 1,20 m de part et d'autre. Vous voyez ici, j'ai la possibilité même de faire des semelles en gradin. Ça, c'est en glacis. Ça, dans ces cas-là. Dimension de la colonne rectangulaire. C'est les bords AB, élévation du poteau. Zéro 20, 20, 20. Bon, les débords ici, normalement, si le tout c'est 1,20 m, on enlève 20 ici, il restera 100. Le débord c'est 50 de part et d'autre. 50 ici et 50 ici. Ça, c'est la valeur pour le béton de propriété. Enrobage. On avait 5. Pour le bas, donc là, on a utilisé les barres de 10. Ici aussi 10. L'autre, c'est 3. On a utilisé la valeur d'enrobage de 3. De l'autre côté aussi, 3. Ok. Top. On n'en a pas. Towels. On a trouvé là-bas sur robot. Au-dessus, nous avons des barres de 12. Bon, normalement, ça devait être plus que ça. Je prends 12. Deux, deux. On a mis ça en barre de 6. On lance le calcul. Nous sommes là. C'est fait. Vous voyez le détail. Bon, il y a des débords ici à cause des prescriptions. Ce qui veut dire qu'on va devoir diminuer ça, cette section. Okay. On diminue. C'est bon. On a les détails. Ça peut descendre un peu en bas là.
éviter l'encombrement. On a tous les détails possibles, donc Autodesk Structural Detailing fait des bons plans d'armature. Vous voyez là, avec tous les détails possibles, il code la valeur restant de l'enrobage à l'intérieur. On voit même le plan d'armature, la vue au-dessus, la natte, ainsi que les armatures de la colonne et des bords, tout est coté. C'est vraiment un bon logiciel spécialisé pour les plans d'armature. Bon, moi personnellement, ce que je vous conseille, c'est de calculer dans robot et de trouver les armatures dans robot. Vous pouvez affiner vos plans d'armature avec le logiciel Autodesk Structural Detailing. On a fait ces des exemples ici. On pourrait toutefois faire aussi pour la poutre, mais les deux ici nous suffisent. Je vous remercie pour votre attention.